It's good. No It's good. I'm not Muslim. And you drink? You drink beer? No. Oh, ouais. Ouais, mon œil, ouais. Yes. À la cave. Vous savez pourquoi les musulmans ils boivent à la cave? Parce que Allah il boit pas. Salut les gones. Je vais quitter Palangkaraya, qui est une ville importante de Kalimantan, donc la partie indonésienne de l'île de Bornéo. Ouais. Je dois réfléchir parce qu'il y a 3 pays sur la même île. Donc je pars après quelques jours de repos, parce que j'avais pas mal maigri, et puis en plus je me suis chopé une otite. Et j'avais des bestioles qui me bouffaient le dos. Donc j'ai fait un passage à l'hôpital, j'ai eu des médicaments, des antibiotiques, et puis tout rentre dans l'ordre. Et maintenant il me reste à peu près 1000 km pour rejoindre la frontière avec la Malaisie, toujours sur l'île de Bornéo. Donc là je suis au sud de l'île, je tire ouest aujourd'hui. Je pense que je vais faire à peu près 300-400 km. Et après je vais tirer nord pour rejoindre la frontière nord-ouest pour quitter l'Indonésie et rentrer en Malaisie. Voilà, donc je récupère 3 pattes. Difficulté, la roue arrière il lui manque 4 rayons. Je peux pas faire autrement parce que la base des rayons a été cassée sur le moyeu. Je ne peux filmer qu'avec cette caméra parce que le support sur 3 pattes, la base a été pétée ici. Donc il y a une boule normalement en caoutchouc qui est moulée là-dedans et puis ça a cassé. Voilà, je reprends la route. Allez, c'est parti, tranquille, hein, tranquille. Et puis arrivé en Malaisie, là je dois recevoir des pièces. Et puis on va remettre le side en état. Allez. Bon, je me suis vite arrêté pour faire le plein. Et généralement, il y a toujours une pompe pour les 2 roues, comme à Cuba. Et des fois, il y a beaucoup de queue. Mais là, j'ai de la chance. Bon, on est dimanche. Il y a plu énormément cette nuit, une grosse tempête avec des quantités d'eau incroyables. Et comme on est dimanche, normalement, il devrait y avoir peu de monde sur la route. Là, je suis sur la route principale du sud. Et on va essayer de rouler un maximum. Ouais, j'espère 400. Si j'arrive à 500, c'est bien. Qui tue. Ah, on s'est reconnu, les 3 pattes. Bon, là je m'interroge parce que je viens de faire le plein. Il y a 18 litres 99. Bon, c'est 40% plus cher en bord de route. Hein. Et donc 18 litres 99 pour 332 km. Putain, c'est pas d'échappement libre. Donc 332 km et j'ai la réserve qui n'est pas allumée. Alors ça veut dire, soit c'est pas allumé et le compteur là il est faux, soit la réserve, je suis déjà sur la réserve mais le témoin est mort. On verra la prochaine fois, mais en tout cas 19 litres c'est pas possible. 19 litres, il y a un truc qui va pas avec cette machine. Alors je viens d'expliquer à la pompiste
que ces litres ils étaient faux parce que moi c'est maximum 19 litres voire 19,3 litres, mais il me restait encore 3 litres en tout cas 3 litres, donc son compteur il est faux. Je lui explique et puis elle se fout de ma gueule quoi. Elle rigole, elle me rigole. C'est beau quoi. Alors voilà, on est typiquement sur une route surélevée, sur pilotis. Alors c'est pas vraiment un pont, bon ça ressemble, parce qu'on est en plein dans la mangrove ici, inondée, et il y a plein de petits singes. Et apparemment dès qu'une moto s'arrête, ils viennent, parce que les gens doivent leur donner à manger. Ils sont venus directement vers moi. Ouais, c'est beau quoi. On est au-dessus de l'eau. Ah mais c'est vraiment... c'est style pilotis quoi. Ah ils ont peur. Ouais, je peux pas laisser la caméra toute seule parce que je suis sûr qu'ils vont la piquer. Allez, bonne banane. Pleine zone humide. Ouais, on est en plein dedans. Alors ça, je suis tombé pour un passionné de MotoGP et il porte le t-shirt du MotoGP Mandalika. C'est l'endroit où je suis en train de boire une bière juste avant d'aller me coucher pour l'hôtel. Yeah, and coming to Kalteng, Kalimantan Tengah. Kalimantan, yeah. Brother, yes. MotoGP. Yes. Et voilà. Voilà, hello, hello, hello. Hello YouTube. Et voilà, je me fais la bière. Hello. Je me fais la bière, mais elle est chaude, donc on m'a mis des glaçons. On m'a mis S. Horas. Ouais. Horas. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il me proposait de manger ça. Sasang. Mais c'est du porc. Et je lui ai dit, mais vous êtes musulman? Il m'a dit, non, nous on est catholiques. Alors là, je suis avec des catholiques. Sauf lui, là. MotoGP, il est musulman. Muslim. Yes, Muslim. Muslim. I am to Muslim, Ouais. to Kalteng. Et you Kalimantan Tengah. eat this? No. Yes, No. no. It's good. No It's good. I am not Muslim. And you drink? You drink beer? No. Ouais, mon œil, ouais. Yes. Yeah. À la cave. Vous savez pourquoi les musulmans ils boivent à la cave? Parce que Allah il boit pas. Alors voilà, donc j'ai encore de la glace dans ma bière. Et je suis très bien accueilli. Good person. Good person. Et avec eux, ben, j'ai mangé du cochon. Et j'ai bu de l'alcool de riz. Il est là. En fait, quand il me l'a proposé, c'est ça qui est. Quand il me l'a proposé, je lui dis non, tu sais, moi, l'eau, c'est fait pour les bateaux. Il me dit non, c'est pas de l'eau. Puis je lui dis, ouais, tu te fous de moi. Puis j'ai goûté, ben, c'est du saké, c'est de l'alcool de riz. You made?
Donc il fait son propre alcool. Ça c'est cool. Terima kasih. Voilà à quoi ressemble une forêt de palmiers à huile. C'est impressionnant. Donc j'en ai tellement vu, j'ai tellement vu d'ouvriers avec des longues barres munies d'un coupe-coupe détacher ses fruits au sommet de l'arbre. J'ai vu tellement de camions transporter ces fruits. Et ben maintenant on va essayer de trouver l'usine qui transforme le fruit du palmier en huile. Bon, c'est vraiment impressionnant, hein. Tout Bornéo est recouvert de ces palmiers à huile. On va suivre ces camions. Allez, c'est parti. Allez, je me mets en mode filature. Bon, elle est pas discrète, celle-là. Bon, j'ai quitté la route principale. Bon, sur le chemin, 4 km avant d'arriver à l'usine, il y a un poste de garde. Donc j'ai demandé l'autorisation pour aller visiter l'usine. Là, ils sont en train d'appeler un responsable. J'attends la réponse. En attendant, là, je viens de faire une sacrée découverte. Regarde le pneumatique de la roue du panier. J'ai dû prendre un sacré jeton. J'ai jamais vu ça. On croise les doigts, il me reste encore plus de 700 km. Waouh. Sinon, ben, ça va être la roue lisse qui va prendre sa place en espérant que la roue arrière, avec ses 3 rayons manquants, ne va pas me faire défaut. Allez, positif, ça va marcher. Alors, en quittant le site, les camions doivent lever la benne pour montrer qu'ils n'ont plus rien. Ouais, c'est strict, hein. On attend toujours la réponse. Les gars de l'entrée, là, le gardien, il m'a dit c'est pas garanti, hein, parce que les règlements sont stricts. Bon, voilà, donc j'ai le chef de sécurité qui est venu au poste. Voilà. Et il vient de m'apprendre que le processus pour obtenir des autorisations serait trop long. Donc il me propose d'aller juste à 2 km d'ici, qui est une autre usine, mais qui est plus communale. Et que là, normalement, on devrait pouvoir me laisser voir le processus de transformation en huile. Voilà. Ok. Terima kasih. Sama-sama. Ciao, ciao. Ok. Bon, j'attends un peu parce qu'ils sont en train de me préparer le café. Là, on voit l'usine là-bas. Donc on va aller demander. Bon, je suis au poste de contrôle de l'entrée de cette fabrique. Les mecs... Non, je me filme moi. Non, là. Ouais. Donc les mecs, ils sont raides comme la justice. J'ai dû vraiment insister pour qu'ils prennent contact avec un de leurs chefs parce qu'ils me disent que le processus ne permet pas que des étrangers entrent dans cet établissement. Donc maintenant j'attends qu'ils aient pris contact avec un chef et on verra bien. Je leur ai dit, hein, je ne veux pas dévoiler votre processus, je veux juste comprendre le système. Ils ont refusé parce qu'il n'y a pas de chef. Donc apparemment ils se bornent à leur règlement, ce qui est normal. Et ils ne cherchent pas plus loin. Donc
Ils me disent que j'aurais dû demander l'autorisation avant. Voilà, c'est comme ça. Allez, on continue la route. Peut-être que je vais en trouver un autre. Oh, j'en veux pas aux gars. Ils font leur boulot. Mais bon, c'est pas non plus un secret mondial de fabrication, quoi. Ah, ils ont peur. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il doit bien avoir en tout cas minimum une centaine d'usines comme celle-là sur l'île. Donc si jamais j'en croise une par hasard, je m'arrêterai. Mais bon, ça fait déjà deux qui me refusent. Bon, en plus, le pneu de la roue du side, chaud quoi. Donc j'ai décidé de rester à 60 km/h pour ne pas prendre de risque. Le but c'est quand même d'arriver, même si on va doucement. Ça continue. Je suis arrivé devant la troisième entrée de la troisième fabrique. Bon, il y en a beaucoup, mais je prends celles qui sont sur ma route. Et là, pareil, le process de sécurité demande au chef si je peux passer. J'attends. Bon, alors ici, il me demande d'aller au quartier général qui se trouve à 2 heures d'ici. Donc, je vais pas faire ça. Donc, tant pis, je laisse tomber. Bon, peut-être qu'avec un peu de chance, par hasard, j'en trouverai un, mais je laisse tomber. Dans l'idée générale. Allez, on reprend la route, direction Malaisie. Est-ce que c'est tout simplement des règles strictes? Ou bien est-ce que Bornéo a peur qu'on raconte ce qui se passe alors que tout le monde est au courant? Parce qu'au niveau du processus de transformation, c'est pas très compliqué. Du moins pas plus compliqué que de faire du whisky chez Jack Daniels aux États-Unis ou faire de l'alcool de palme au Timor-Leste. Bon, tant pis. Je suis déçu parce que j'aurais voulu vous montrer, étant donné que j'ai vu tout le reste, juste cette phase de transformation. Allez, on reprend la route. Ouais, bah là, obligé de s'abriter, hein. Ça tombe. Bon, avec tous ces arrêts et ces tentatives d'entrer dans ces entreprises, j'ai pas roulé beaucoup jusqu'à présent. Ouais, on va rattraper un peu le temps. Et en plus, je roule cool. Avec mon problème de pneus là, et de rayons. Allez, dès que ça se calme, on y va. Bon, alors là, magnifique, le goudron s'est amélioré. Je traverse les montagnes en direction du nord. Il n'y a quasiment plus de camions. Je suis seul. Et sur la fin de pluie, donc il y a de la brume, des nuages qui apparaissent dans les montagnes. Il y a moins de palmiers, enfin il y en a mais pas façon industrielle. C'est ambiance gorille dans la brume. Et il n'y a pas de station-service, donc je fais le plein en bord de route avec ce jeune homme.
Voilà. Ça c'est très simple. Montagne comme ça, c'est magnifique. Avec un petit coucher de soleil, ça donne des lumières incroyables. Et 4h du mat, les gars. 4h du matin. Et il n'y a pas un minaret qui gueule, il y en a 2. Putain, 2 mosquées à 100 mètres. Bonjour les guns. Bon, je suis dans la montagne. Je sais pas combien je dois être d'altitude, mais en tout cas, les muezzins, ça résonne comme les cordes des Alpes dans les montagnes suisses. Donc ça fait 1 heure que ça chante. Je pense que le dernier va bientôt terminer là. Donc j'en profite pour vous faire visiter la chambre que j'ai payée 7 francs, donc 7 $ environ. Alors, tu as un lit, mais il n'y a pas de drap. Et tu as une salle de bain avec lavabo, avec WC, ça c'est cool, et un pommeau de douche. Bon, t'as pas le linge et t'as pas le savon. Mais c'est tout à fait bien. Et maintenant, on va équiper 3 pattes. Avec 3 pattes là-bas. Les premières motos qui bougent. Et puis le soleil, bon, il va avoir un peu de peine à se lever parce qu'il y a du brouillard sur les crêtes. Mais c'est bon, j'ai presque 500 km à faire pour arriver à Kuching, donc la première grosse ville après la frontière malaisienne. Ça va rouler aujourd'hui. Je croise les doigts pour que le trou de mon pneu ne s'agrandisse pas et que les rayons de la roue du side tiennent, parce qu'il en manque 4. Non, il en manque 3. Il me manque 3 rayons sur la roue du side. Allez, bien motivé, on va rouler aujourd'hui. La route a l'air pas trop mal par rapport à ce que j'ai roulé en fin de journée hier. Il faut toujours faire gaffe car en revêtement, quand il paraît lisse, il y a forcément un trou à quelque part, et là, c'est là où ça fait mal parce que tu as pris de la vitesse. Bon, il y a le dernier muezzin qui est en train de... Tu l'entends? Ouais, là, tu es obligé de te réveiller. Allez, on y va. Bon, 5 h du mat, je viens de partir, mais on va quand même boire un café. Sir, Yeah, black coffee or black. black coffee? Yeah. Okay. Voilà, donc ces fameuses épiceries station essence. Donc vous avez des bidons de 1 litre, de 2 litres et de 5 litres. Comme ça ils font la mesure, ça c'est cool. Et là ils vous proposent différents cafés, café au lait, plusieurs variantes, du thé.
c'est 2 roues qui sont sans peau, quoi. C'est vraiment pénible avec le temps. Ça gueule, mais je sais même pas comment ils font pour vivre. Bon, lui, ça va. Allez, on va boire ce café. Voilà, ils ont pas de feu, mais ils ont de l'argent pour mettre des trucs qui clignotent. Ça, c'est incroyable. Au lieu de remplacer les ampoules qui ont dû sûrement péter, et ben, ils ont des feux qui clignotent, des bleus, de toutes les couleurs, quoi. La sécurité routière. Bon, j'ai rarement roulé de nuit, mais quand j'ai roulé de nuit, c'est vraiment pas rare de voir des 2 roues, alors avec aucun feu, et des camions aussi, des fois. Et à l'inverse, on a des camions, alors on dirait des sapins de Noël, hein. Des fois, ça clignote, mais alors de partout. Allez, Kawa! C'est les bébés palmiers. Ouais, faut bien planter. Voilà, bon, j'ai les servicemen qui sont là, qui sont cool, mais il y a le patron qui est derrière moi, là, en civil. Et il veut pas que je remplisse mon estagnon. Parce que ici, l'essence, elle a 10 000 le litre. Tandis que chez les petits revendeurs, thank you. Chez les petits revendeurs, c'est entre 12 000 et 14 000. Donc je pense qu'ils interdisent de remplir des bidons pour éviter la revente, quoi, plus cher. Mais je vais quand même faire remarquer que c'était le premier garage en Indonésie qui refusait que je remplisse mon estagnon de 10 litres. Voilà. Thank you, sir. Aïe, aïe, aïe. Alors je te présente le fleuve Kapuas, immense. Avec ce superbe pont. Allez, on va faire un tour là-haut. Il y a 3 Vespa et il m'emmène où on peut boire une bière fraîche. C'est parti.
Vespa pour moi tout seul pour aller boire une bière fraîche. Ah, il n'y a que les habitués qui connaissent. Ah là. Ah, je me suis arrêté pour demander où je pouvais trouver une bière et je tombe ici avec ces charmants jeunes hommes. Et ici, en fait, ils font partie d'un club de Vespa de Lille. Et là, vous avez le président. Et ils sont une trentaine de Vespa. Incroyable. J'ai jamais vu. Voilà. Ok. For you, Mr. Yeah. Ok, thank you. $10. Et comme vous avez pu voir, il y en a un qui m'a amené en fait, voilà, tous les petits trucs, toutes les épiceries qui font café, de la nourriture locale, etc. Il n'y a jamais de bière parce que c'est tenu généralement par des musulmans. Mais dès que tu trouves un bistrot avec des néons, des trucs un peu modernes, là tu peux trouver ça dans des frigos. Il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que je demande à chaque fois. Et voilà, bon, on a changé de marque. Bon, c'est un signe. On est dans les belles averses là, regarde. Donc je crois que je vais rester ici avec le club de Vespa. Je vais boire des bières et puis on reprendra demain, tant pis. Hein? J'ai vraiment du bol. Hein. Ça fait 1 heure que ça tombe. Et la chance m'a fait rencontrer le club de Vespa et le président. Et ben, il m'invite à dormir chez lui ce soir. Ça c'est du bol parce que ça tombe. Mais alors méchant. Bon, ici, ils sont pas trop étonnés. Mais chez nous, on aurait des inondations dans la cave, des maisons. Ça fait 1 heure que ça tabasse comme ça. Vive les bières! Je suis sûr que les bières ont été inventées pour patienter dans ce genre de situation. Bon, il pleut toujours. Bon, ça fait 2-3 heures qu'il pleut. Mais on va changer d'auberge. On va aller manger. Et on part à 5-6 motos. Ça va être cool. Dont 3 Vespa avec leur bruit typique, tac 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 tac. Ouais, c'est cool. Et bon, heureusement que dans le club ils ont leur mécano qui est ici parce qu'ils n'arrivent pas à en démarrer une. Alors moi qui ai mis du temps à mettre en route le mien, mon démarreur il merde. D'ailleurs, à force de faire des essais, quand je touche le démarreur, il est bouillant. Alors s'il y a des spécialistes, mais c'est cool. Regarde. En fait, il y a 2 motos qui démarrent pas. La rouge devant et l'autre plus loin. Et tu vois, donc italien, ça démarre pas. Russe, faut insister, mais ça démarre. Ça c'est la classe. Alors la Vespa verte, elle démarre bien. Le truc rouge là, il démarre pas. Et la Vespa rose, elle démarre pas. Alors les mecs, alors oh, c'est quoi ça? Bon, heureusement qu'ils ont leur mécano attitré. Hein. Et il avait une bougie de rechange. Donc, je connais pas Vespa, mais apparemment c'est peut-être un problème récurrent. Bon, ils viennent de mettre une bougie neuve. Yes. Alors je suis la Vespa rose. Alors voilà, on est allé faire un petit tour chez le papa de Ferry, donc le président du club, et sa femme qui est ici. Elle m'a offert cette écharpe en perles qui est typique de Kalimantan occidental.
Et je peux vous dire, c'est super lourd parce que l'écharpe est assez longue. Et sur les épaules, ça fait du poids. Terima kasih. Ok, Terima kasih. terima Terima kasih. kasih. Danke. Sama-sama. Ah, ok. Salut les petits loups. Bon, je vais quitter Sosoc et puis Ferry, donc le président du club de Vespa, va m'accompagner un bout en direction de la frontière avec son Vespa et je crois qu'il y a un ou deux autres qui vont aussi nous accompagner. Alors, l'évolution de la déchirure, eh ben, elle n'a pas bougé, elle ne s'est pas agrandie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je vais pouvoir continuer comme ça. Et je crois que c'est la première fois que la moto est sur un sol plat. Et la moto, j'ai l'impression qu'elle penche à droite, l'arrière en tout cas. Qu'elle penche à droite. Donc elle a un angle à droite comme ça. Et ça donne un effet que le side, le panier, penche lui à gauche. Bon, on verra ça à Kuching, dans la grande ville en Indonésie où je vais m'arrêter pour recevoir mes pièces de rechange et puis je vais tout revoir, quoi. On va tout revoir. Alors, Ferry, il m'a emmené voir un prêtre catholique. Donc, je vous présente le prêtre Frédéric. Ouais. Alors, on est obligé de parler en anglais parce qu'il parle allemand et moi, je ne parle pas allemand. Et donc, il est ici depuis 50 ans. Mais il a fait ses écoles œcuméniques, donc religieuses, en Suisse et aux Philippines. Et il me dit que dans la région où on est, là, il y a 65% de catholiques et des protestants et seulement 15% de musulmans. Can you tell us something in Schweizerdeutsch? In Schweizerdeutsch? Yeah. Ja. Ja, es freut mich, Robert zu treffen. Er kam plötzlich hier nach Indonesien, nach Borneo und ist nun auch bei mir abgestiegen da. Und ich habe erst gestern Nacht gehört, dass da ein Schweizer unterwegs ist mit einem Motorrad. Und ich habe gesagt, ja, selbstverständlich. Ich habe immer einen Kaffee parat für ihn. Und jetzt ist er gekommen und jetzt haben wir ein Gespräch gehabt, auch über Religion und über die Situation für uns hier in Borneo. Ja, hat mich gefreut. Dankeschön. Dankeschön, Fritz. Ciao, ciao. Allez, voilà, encore des belles rencontres. Voilà, on va reprendre la route avec le président et un de ses copains qui vont m'accompagner jusqu'à la frontière malaisienne. Ça, c'est sympa parce qu'on a 100 km à peu près à faire. Donc, on va rouler ensemble. Ça va être cool. Allez, let's go. Et bientôt, le 64e pays. C'est parti mon cucu! Voilà, on est arrivé à la frontière avec la Malaisie, à Entingkong. Donc on voit le monument là, et puis les motos. Donc thank you for all, it was very a pleasure. Yeah. Thank you, avec les Vespas, c'était vraiment sympa. Allez, maintenant on va passer la frontière. 64e pays, Malaisie.